Aujourd'hui dans l'histoire, Philippe le Bel fait arrêter tous les Templiers de France. L'ordre du Temple a été fondé le 13 janvier 1129 à l'occasion du Concile de Troyes. Et c'est un ordre religieux et militaire issu de la chevalerie chrétienne lors de sa conquête du Moyen-Orient. L'ordre œuvra tout au long des XIIe et XIIIe siècles à l'accompagnement des pèlerins en route pour Jérusalem et participa à de nombreuses batailles à la fois en Terre Sainte et en Ibérie. Pour ce faire, l'ordre développa un large réseau foncier au travers de l'Europe. La plupart des biens furent obtenus par le don de nobles s'engageant dans l'ordre et permettaient de soutenir l'effort de guerre et d'entretenir les différentes commanderies. Au début du XIVe siècle, l'ordre n'est plus aussi influent qu'avant. La perte de la Terre Sainte n'y est pas pour rien, mais les Templiers conservent toutefois de très nombreuses possessions, notamment en France, dans lesquelles ils vont se replier. Au même moment, le pape Boniface VIII entre en conflit avec Philippe le Bel en voulant affirmer la supériorité du pouvoir de l'Église sur les rois. Et le roi de France n'accepta pas un tel état de fait et œuvra pour faire destituer ce pape qui mourra en 1303. Et ce conflit avec la papauté fit craindre au roi de France une menace venant des Templiers. En effet, ces derniers sont, par leur vœu, dévoués au pape et représentent à ce moment-là une force de 15 000 hommes entraînés, dont 1500 chevaliers. Mais Philippe le Bel manquait de preuves pour détruire l'ordre qui le gênait, et c'est son homme de main, Guillaume de Nogaret, qui réussira à dégoter un accusateur en la personne d'un certain Esquieux de Floiran. Ce dernier assura avoir connaissance de pratiques de reniement du Christ et de rites obscènes pour entrer dans l'ordre. Bien évidemment, depuis, il est avéré que ces accusations étaient infondées, mais elles suffiront à l'époque pour faire enfler une rumeur. En septembre 1307, Philippe le Bel envoie un message à tous ses sénéchaux et baillis du royaume de France, leur intimant de se saisir des Templiers et de tous leurs biens. Et au petit matin du vendredi 13 octobre 1307, la quasi-totalité des Templiers de France furent arrêtés. Ces derniers, certains de leur bonne foi, se laissèrent emmener sans résistance. Le procès des Templiers s'ouvrit peu après et le grand inquisiteur de France obtint par la torture la plupart des aveux que le roi cherchait. Le pape, Clément V, essaya bien de protéger l'ordre en mettant ses biens sous la protection de l'Église, mais Philippe le Bel n'en eut rien à faire et fit même condamner l'ordre par les États généraux de France en 1308. Beaucoup des Templiers finirent, devant les tribunaux pontificaux, par renier leurs aveux obtenus sous la torture, et nombre de ceux-là, qualifiés de relapses, furent envoyés au bûcher. Le plus célèbre d'entre eux est Jacques de Molay, dernier maître de l'ordre, qui sera exécuté le 18 mars 1314, et dont les hypothétiques derniers mots deviendront une légende qui inspirera les rois maudits.